Samedi 13 juillet, un jeune homme âgé de 20 ans, le jour même, domicilié rue du Moulin des Gaux à Espinasse-Vozelle, fêtait son anniversaire. Plusieurs membres de sa famille et des amis étaient présents depuis le déjeuner et d'autres invités se regroupaient pour l'apéritif dînatoire, ce dernier événement concentrant en soirée environ une vingtaine de personnes. Vers 19h30, un ami du jeune garçon venait au domicile en motocross, vêtu d'un masque de la Casa de Papel. Un peu plus tard, ils allaient tous les deux faire un tour de motocross en passant devant le domicile d'un voisin distant de 500 mètres. Devant la maison de ce voisin qu'ils savaient irascible, il leur semblait alors entendre des cris et des insultes sans plus pouvoir déterminer leurs origines. Quelques minutes après avoir déposé la moto, ils décidaient de revenir sur les lieux et prévenaient leur famille qu'ils allaient aider une femme paraissant en danger. Deux autres jeunes, dont un mineur, les accompagnaient. À aucun moment, les services de gendarmerie n'étaient alertés de l'ensemble de ces événements. Suivis par deux pères de famille, les quatre jeunes se positionnaient devant le portail de leur voisin. Au bout de quelques instants, ce dernier sortait avec un fusil à pompe et tirait à au moins 4 reprises dans leur direction en étant positionné à environ 15 mètres. Les coups de feu étaient entendus vers 21h10 par les personnes présentes à l'anniversaire. Certains sortaient de la fête d'anniversaire et partaient en direction des tirs, soit à pied, soit avec une voiture. Le centre opérationnel de la gendarmerie départementale de l'Allier recevait un appel d'une victime à 21h12. Sur le parcours criminel, le voisin ouvrait le feu à de multiples reprises en direction des personnes s'approchant de son domicile et qui prenaient alors la fuite dans diverses directions. Le jeune garçon de 20 ans, d'abord blessé aux jambes, était une nouvelle fois touché mortellement par un tir. Le tireur cheminait par la suite à pied durant 500 mètres avec son fusil à pompe et des munitions, tuant le père du jeune garçon de 20 ans à proximité d'une maison dans laquelle il avait tenté de pénétrer pour trouver refuge. Puis, il tuait le parrain du jeune garçon un peu plus loin, dans un champ de blé. Plusieurs personnes se protégeaient derrière la voiture utilisée par une convive pour se rendre sur le lieu des coups de feu et qui, en reculant, essuyait elle aussi des tirs. Les victimes étaient blessées durant ce parcours. Le tireur arrivait devant le domicile de la famille et ouvrait le feu à de nombreuses reprises en direction de la maison, l'ensemble des convives survivants étant retranchés à l'intérieur. Le tireur allait être retrouvé décédé à l'extérieur de la propriété, derrière la haie, l'autopsie pratiquée ce jour ayant permis de confirmer qu'il avait lui-même retourné son arme contre lui. La perquisition du domicile du tireur a permis d'y découvrir un important système de vidéoprotection ainsi que plusieurs armes à feu, 5 armes d'épaule, 450 munitions calibre 12 et plusieurs dizaines de munitions 22 long rifle. Le téléviseur du salon était découvert allumé, projetant le jeu vidéo de tir sur la guerre Call of Duty avec un volume sonore très élevé. Sous ce téléviseur, un écran de surveillance permettait de visionner en temps réel le portail d'entrée de la propriété.